Zami Timblezi TV moi ou nan moment pe la ici obtenu clarification sur TPS asile la nouveau règlement immigration. Yon nouveau vidéo qu'a fait bruit sur tout réseau dans pays États-Unis qui montre gouverneur sauf Dakota qui c'est Christine Norem qui a blâmé administration Biden pour faiblesse sécurité nationale là. Dans moment ça tout Timblezi TV moi ou tête en pile haïtien envie partir dans États-Unis et gen qui commence les bon Dieu pour délivrer un problème yo gen en Amérique. Dieu m'a boulé, à force m'a surveillé. M'attend secours, Jésus-Christ k'ap vini. Gen an pile moun qui raïm sans raison. Sans pas faire yo rien, yo tout levé contre moi. Délivrez-moi non mon Dieu. Délivrez-moi non mon Dieu, moi senti m'apneye. Délivrez-moi non papa. Moi senti m'entravé, l'orive juste nan kou, m'apneye nan la boue, moi besoin yon côté pour me cacher nan ou. Moi pas kon ça me fait yo vle détruire la vie. M'a demandé ça me fait yo vle détruire la vie, les hommes fait complot pour yo détruire la vie. Méchant yo fait complot pour yo détruire la vie, moins besoin yon côté pour me cacher nan. Et gen l'autre haïtien tout Timblezi TV moi qui nan gros problème parce que yo risque perdre bien dans les États-Unis kay yo machine yo. Chaque fois sécurité nationale entre dans jouet, premier côté yo frappé c'est dossier immigrant. Ça veut dire pression qu'a augmenté sur tout le monde qui cherche stabilité légale dans pays États-Unis. Là-dedans yo gen pile haïtien qui vivent déjà dans insécurité, confusion ak stress et déclaration gouverneur li ouvri barrière pour une série d'autres qui sauté dans communauté immigrant yo, spécialement le fait que li rive dans un moment côté li gen parler sous diminuer quantité temps qu'a travail sorti dans 5 années descend à 18 mois. Discussion sur dossier asile pending qui pas garanti sécurité encore. À n'importe moment yo capable déporter règlement qui fait moun quoi que même moun qui gen asile pending yo capable déporter yo voyer dans pays yo. Et si yo déporte ou pas capable d'entrer aux États-Unis encore, c'est pas moi qui dis ça, c'est Christine Norem, c'est ça fait moi pour tes vidéos ça pour nous attendre là avec des oreilles nous pour quitter nous tendre. Et pour un pile haïtien qui fait 2-3 années attendre yo régulariser situation yo, ça vient tant qu'on yon tranché et les une discussion sur menace sécurité nationale, tout garde viré sur immigrants, les gens ont violent tant qu'on mauvais événement qui t'est passé dernièrement, tout premier zone blanche, immigrants viennent premier moun yo mettre dans même paquet là et les élections approcher immigrants tourner armes politiques. Ça veut dire nous pas gain chance. Yon immigrant font accès nous même qui paye, c'est tout immigrant yo. Et dans moment ça là, gen moun qui travaille sur quatre travail yo qui paye pour yo pas renouveler, gen moun qui achète kay machine qui crier parce que yo perdu tout investissement yo et gen moun tout qui gen dossier asile pending qui pas ka dormir ak sa Christine Norem déclaré gen parent qui panique pour ti moun yo gen moun qui dit yo senti que yo serré yo pas contre qui ça pour yo faire yo pas contre si yo doit retourner Haïti ou soit pour yo rete tant yon décision sorti et grand pile moun tout ka poser tête yo question pour qui ça règle yo vinn plus serré comme ça même les gen un événement violent qui fait action immigrants nous fait qu'on équipe est-ce que c'est pas une stratégie pour faire pression sur tout immigrant mettez on en panique et puis balancer on en seul paquet de voyo aller en pile monde pas raison claire qui fait toute catégorie immigrants TPS asile DACA naturalisation moun sou pa ou la rentre dans même tension et ça fait un pile haïtien senti que yo tant que yo trouver dans un plan cap jouer sous yo. Salut à tous mes frères les Juliens, jeudi à 4 décembre 2025. Jeudi encore, mauvaise nouvelle dans l'immigration. Service immigration a annoncé que la réduit période de validité et 4 travailleurs yo lié ça à Afghan qui te tiré moun et membre national guard yo dit que yo besoin faire vetting plus souvent et sous moun qui dans pays a donc bon nous ba là rapidement et premièrement moun qui dans TPS ça li pas tellement intéressé nous encore à moins que ta gon revirement dans situation TPS là maximum temps de validité à balconia c'est 1 an. Ensuite moun qui yo admet dans pays a comme réfugié yo te 5 ans pour work permit là qu'on y a c'est 18 mois maximum. Moun qui gen application asile pending, ça veut dire qu'on application asile yo korelo li te kon 5 ans qu'on y a c'est 18 mois maximum que a bay. Moun qui gen asile même, ça veut dire yo bon asile déjà ou fait application pour 4 travail, li te kon 5 ans c'est 18 mois. Moun qui appliqué pour résidence, captain résidence yo
yo te kon boli pour 5 ans, qu'on y a maximum c'est 18 mois. Moun qui gon application pour withholding of removal et cancellation of removal et li te kon 5 ans, li tout c'est 18 mois et on dit que 18 mois c'est maximum. Donc j'ai fait là loi c'était bah qui très et pointilleux. Donc le yo dit le yo frame li comme ça, formuler comme ça veut dire tout peut-être que yo k'ap bay officier discrétion pour yo bon moins que 18 mois. Donc c'est dernière information ça pral rete temps pour nous ouais est-ce que 18 mois c'est li ap toujours bay mais c'est information ça et loi ça et directive ça li ap rentrer en fonction pour tout cas de travail qui poko approuvé au 5 décembre 2025 qui c'est demain. Ça veut dire si cas de travail ou poko approuvé demain 5 décembre là, li ap sorti de 5 ans, l'a tombé dans 18 mois. C'est information ça, très mauvaise nouvelle, mais faut m'banoli janvier. C'est tout ça m'te gen pour nous là, pas oublier tout son besoin dans immigration dans tout 50 états yo et dans accident machine glissé tombé dans toute Florida de l'Office of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38. Mes amis Team Blazy TV moi yo situation red mais gen bagay nous pas doit faire. C'est pas prendre décision en panique, pas courir faire voyage inutile, pas tourner Haïti simple, pas vendre kay au soit business nous pressé, mais plutôt checker avocat immigration, suivre nouvelle officielle, prendre rendez-vous pour nous vérifier dossier, nous rete poser, rete informer, c'est pas quitter parfait nous faire erreur. Blazy TV moi yo pour plus de détails, bamba nous tande Christine m'a désolé nous sous dossier ça. Entendez. Merci beaucoup d'être ici en cette fin de semaine, une semaine tout simplement dévastatrice. Je voudrais commencer par l'enquête sur l'attaque de ces 2 membres de la Garde nationale. Quelles sont les dernières informations que vous pouvez nous donner concernant l'attaque, le suspect Ramanullah Lokhenwal et ce que vous avez appris sur le mobile, Madame la secrétaire? Eh bien, nous savons que cet individu est entré dans le pays dans le cadre de l'opération Bienvenue aux Alliés et pendant l'administration Biden et ce retrait désastreux que nous avons tous vu se dérouler en 2021. Il était dans ce pays et se trouvait dans la région de l'État de Washington. Nous savons que nous parlons à ses contacts et que nous examinons les informations, continuant de les recueillir à mesure que nous avançons. Mais nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour le traduire en justice et lui faire payer ce qu'il a fait, non seulement à l'Amérique, mais aussi pour la façon dont il a dévasté ses familles et pris la vie d'un de nos soldats et gravement blessé un autre pour qui nous prions encore chaque jour. Mon cœur va aux familles d'Andrew et Sarah. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils sont en train de vivre et le président Trump est absolument déterminé à s'assurer qu'il traduise cet individu en justice et quiconque à qui il aurait parlé, quiconque qu'il connaît qui aurait eu connaissance de ce plan et de cette attaque, il les fera absolument comparaître et il y aura des conséquences et ils paieront. Oui, et nos condoléances à la famille du membre de la garde qui est décédé. Je voudrais revenir sur cette question, Madame la secrétaire. Savez-vous quel était le mobile à ce stade? Croyez-vous que le suspect a agi seul? Vous savez, nous analysons toujours toutes ces informations et je laisserai le FBI et le DOJ révéler de nouveaux éléments, mais je dirais, nous pensons qu'il a été radicalisé depuis qu'il est dans ce pays. Nous pensons que c'était grâce à des relations dans sa communauté d'origine et son État et nous allons continuer à parler à ceux qui ont interagi avec lui, qui étaient des membres de sa famille, leur parler. Jusqu'à présent, nous avons eu une certaine participation. Mais quiconque a des informations à ce sujet doit savoir que nous viendrons vous chercher et nous vous traduirons en justice. Nous vous poursuivrons absolument car nous savons que nous ne permettrons jamais que cela continue de se produire dans notre pays, que des individus venus chez nous, non contrôlés par Joe Biden, puissent circuler librement. Nous les traduirons en justice et veillerons à ce qu'ils soient renvoyés de ce pays s'ils ne sont pas là dans le but d'être américains. Je voudrais revenir là-dessus. Vous dites quelque chose de très marquant. Il a été radicalisé ici. Ce suspect, il faut le noter, était membre d'une force d'intervention entraînée par la CIA. Selon d'anciens responsables des services de renseignement et de l'armée, il aurait fait l'objet d'un examen approfondi pendant son mandat là-bas. Et par la suite, il convient de noter que les services de citoyenneté et d'immigration, une agence qui fait partie du DHS, ont approuvé la demande d'asile du suspect en avril de cette année. Pour quelle raison l'administration Trump a-t-elle accordé l'asile à ce suspect au mois d'avril? Saviez-vous alors qu'il était en train de se radicaliser?
Eh bien, Kristen, il faut se souvenir que lorsque cet abandon de l'Afghanistan a eu lieu, l'administration Biden a mis des gens dans des avions, les a amenés aux États-Unis sans les contrôler. Ils les ont fait entrer dans notre pays et ont ensuite dit qu'ils les vérifieraient après. Et puis à ce moment-là, pour faire un bon travail de vérification des personnes, il faut la coopération de ce gouvernement qui est de leur pays. Il faut avoir un gouvernement stable qui vous donnera des informations, des contacts, des renseignements généraux et des informations, des données biométriques dont vous pourriez avoir besoin pour identifier cet individu, leur date de service. Toutes ces informations de vérification ont été recueillies par l'administration de Joe Biden et utilisées dans le processus. Donc le président Trump, heureusement, a complètement changé cela. Nous utilisons maintenant tout le contenu des réseaux sociaux. Nous examinons ce qu'ils ont fait avec leurs contacts, leurs informations de données biométriques que nous collectons. Maintenant, quand nous vérifions les individus sous cette administration, nous savons qui ils sont, pourquoi ils sont ici et nous passons par là. Malheureusement pour cet individu, tout ce processus s'est déroulé sous la surveillance de Joe Biden. Bon, mais juste pour être très clair, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé sous l'administration Trump. Il a fait l'objet d'un examen approfondi afin de servir aux côtés des membres des forces armées américaines au sein d'une force d'intervention entraînée par la CIA. Mais concernant ce qui s'est passé sous l'administration Trump, pour être très clair, quel examen l'administration Trump a-t-elle effectué avant d'accorder l'asile à ce suspect? Le processus de vérification, Kristen, a lieu quand la personne entre dans le pays. Et Joe Biden n'a pas du tout vérifié aucun de ces individus, n'a pas vérifié cet individu. Il a attendu qu'il arrive aux États-Unis et c'est alors que cette demande d'asile a été ouverte sous l'administration Joe Biden. When he was the president in the White House and allowed that to go forward with the information that they provided. That's the Biden administration's responsibility. This is the consequences of the dangerous situation he put our country in when he allowed those people to infiltrate our country during that abandonment of Afghanistan. And that's why I'm so grateful we have a president now that isn't going to allow it to happen, that he now has put in place measures under his watch at the Department of Homeland Security that we are bringing in new information on vetting, new information to use, such as what do they do on Facebook? What do they do on TikTok and other social media platforms? And who are they talking to? Who are their conversations with? And we use their biometric data information now to track to make sure they are who they say they are and they're here for their right intentions. And we are going to talk about some of the steps the president is taking, but I just want to be very clear about this because his asylum was approved in April of this year on the Trump administration's watch. So just to be very clear, was there a vetting process in place to approve that asylum request? Yeah, the vetting process all happened under Joe Biden's administration. But was he vetted when he was granted asylum? Are you saying he wasn't vetted when he was granted asylum? Vetting is happening when they come into the country, and that was completely abandoned under Joe Biden's administration. That's the irresponsibility that has completely devastated our country, Kristen, put us in such a dangerous position. I don't think people realized when Joe Biden was in the White House exactly how he was allowing our country to be infiltrated with people that we didn't know who they were. Some of them we did know were dangerous, and we went after as soon as they came into this country. But under this program, we could have up to 100,000 people that came in from Afghanistan that may be here to do us harm. And President Trump is absolutely dedicated to getting them out of our country. Okay, we have a lot more to get to. I want to talk about how the administration is responding. President Trump on Thursday promised to, quote, permanently pause migration from all third world countries. Is the administration ending all legal immigration into the United States? The president is absolutely determined to stop all processes at this point in time from third world countries until we can have a thorough opportunity to go through these individuals, know that they're here for the right intentions, and that they even should be in our country to begin with. He's putting Americans first, their safety first. And these third world countries don't have stable governments. They can't sustain them. They can't tell us who they are. And that's really the consequence of what we're seeing unfold with the violence on our streets, is because these countries that people have been traveling to our shores from for so many years under the Biden administration, their governments didn't tell us who they were. We don't have a proper vetting process. So that's one of the things I'm so grateful for, is that President Trump has been bold enough to say, you know what, we're going to stop.
We're not going to allow this to continue until we have a process in place that ensures that it actually has integrity for people that will protect us and keep us safe. Well, the Director of Citizenship and Immigration Services posted Friday that the agency, quote, has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. For people fleeing violence and persecution who were hoping for protection here in the United States, one of the hallmarks of this country, is the United States now closed to them officially? They will be properly vetted. They will have new standards put in place, applied to them to ensure that they're here for that purpose. When will the asylum absolutely. process Nobody's start coming again? here until we're sure that they're going to be someone who truly deserves that program, deserves that opportunity. And under the last administration, that just wasn't happening. We had all kinds of people come in and use those programs for nefarious purposes, and it's going to stop. Okay. When will the asylum process start again? Well, it'll start when we know that we have dealt with the backlog that we have, Kristen. One of the things that nobody's talked about yet is that Joe Biden left us with a backlog of 1.5 million asylum cases. They allowed so many people to abuse that program that they didn't even process the paperwork. So people who maybe, as you would say, could have credibly claimed this, they weren't even getting processed for years and years because they were allowing it to be abused in such a way. So that backlog needs to be cleared up. The individuals who are here in this country on that program need to be vetted under our standards that we're implementing under President Trump to ensure that they even should be in our country. And if they're not, removed immediately. Will you deport people with pending asylum claims, Madam Secretary? We will if they should be. Absolutely. Yes, we are going to go through every single person that has a pending asylum claim, has an asylum claim here in this country. You know, one of the requirements of asylum is that you have to come in every single year for a checkup and an interview process and a re-vetting. And that is something that we're going to expedite and happen immediately with anyone who does have that asylum claim today and ensure that they deserve to still be in this country, that they still have the purposes for which they claimed that asylum in place, and that they're not here being radicalized and perpetuating dangerous criminal activity against our Americans. All right. President Trump wrote on Thursday, quote, only reverse migration can fully cure this situation. On Friday, DHS posted, quote, remigration now. As you probably know, this term has been used in different situations, but including by the far right in Europe to call for the mass deportation of non-white immigrants. How specifically does the Trump administration define remigration? Well, President Trump has been working towards cleaning up the mess that Joe Biden left us ever since he came into the White House. But how do you define that word, know, Secretary Noem? How do you define that word? Well, first of all, we have criminal illegal aliens we've been targeting since day one. We have removed millions of people from this country already just in the few short months that President Trump has been president by making sure we're going after criminal illegal aliens that are murderers, rapists, and criminals and getting them out of our country, bringing them to justice, and then encouraging people to go home. If you're here illegally and breaking our laws, you can leave now, and you may get the opportunity to come back someday. But if you wait until we detain you, and we will deport you, and you'll never get the chance to come back to America and visit us or become a citizen. We're going to continue to do that, go after those criminals, go after those individuals that came in under programs that were broken on the Biden administration, and people who were in place and leadership in that crazy 4 worlds we lived through, 4 years we lived through before President Trump came in. Thank God we have a president now that recognizes that letting all of these people into our country that we don't know who they are is dangerous. That we let in terrorists, we let in criminals, we let in mentally unstable people. They shouldn't be here. They're going to leave, and President Trump is going to ensure that Americans become first and the priority, and that they're going to be safe on their streets again. Secretary Noem, let me turn to my final topic. In a filing in federal court this week, the Justice Department said that when the administration was ordered back in March to stop sending detained migrants to a mega prison in El Salvador, you personally made the final call to continue the flights anyway. Is that correct? Do you acknowledge that?
we have court filings going on and decisions that are going forward. I'll let them continue to play through that process. But did you make that I'm call? proud of President Trump and his leadership and the decisions that we have made. And the decisions that are made on deportations, where flights go and when they go, are my decision at the Department of Homeland Security. And we will continue to do the right thing and ensure that dangerous criminals are removed. So that you're saying that it was your decision. It sounds like the judge wanted to ensure that people were given due process. He said very clearly, quote, any plane containing these folks that is going to take off or is in the air needs to be returned to the United States, but those people need to be returned to the United States. However that's accomplished, I leave to you. But this is something that you need to make sure is complied with immediately. Did you defy the court's order, Madam Secretary? No, Kristen, and that's one of the things that we continue to face across this country is activist judges who are using radical decisions that have no standing and no grounds to try to stop what President Trump is doing to protect America and to keep us safe. So we'll continue to do the right thing, continue to work and protect Americans no matter what radical judge comes out and tries to stop us. We'll do the right thing and know that we're on the side of the law, the side of the Constitution, and the side of the American people. All right, Secretary. Positivement, oppression ça yo pas normal, mais c'est vrai chaque fois sécurité nationale entre dans cause premier choc là c'est immigrant les frapper. Team Blazy TV moi en tous les cas c'était important pour me venir partager vidéo ensemble avec nous. Continuer remercier toute belle Team Blazy TV qui toujours là pour supporter travail ça qui toujours là pour bailler love qui toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster. Team Blazy TV moi big up pour nous moi nous en pile et nous même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV. N'a pas invité au venir une belle team ça qui c'est belle Team Blazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe. Team Blazy TV, moi bisous pour nous love moi. Oh, bien causé.